Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle capsule. Alors toujours dans la série des exercices qui sont destinés à l'étude des réactions acido-basiques. Alors nous allons étudier un genre d'exercice où on a affaire à l'utilisation de la conductivité dans une réaction chimique du genre acide-base. Alors, comme j'ai toujours dit, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Vous allez refaire toujours une deuxième lecture. Essayez de votre part avant de passer à la correction. On considère à la température 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide propanoïque de concentration Ca égale 2,0 multiplié par 10 puissance moins 3 mol par litre et de volume Va égale 1,0 litre. La mesure de la conductivité sigma égale 6,2 multiplié par 10 puissance moins 3 Siemens par mètre. Donnez l'expression de sigma. Donc, les données, on donne l'expression de sigma qui est égale, sigma égale lambda 1 multiplié par la concentration des ions H3+, plus lambda 2 multiplié par la concentration de C2H5COO-. Alors, lambda 1, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion H3+, qui est égale à 35,010 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Lambda 2, c'est la conductivité molaire ionique de C2H5COO- qui est égale à 3,58 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Alors, comme question, écrire la réaction de dissolution de l'acide propanoïque dans l'eau. Établir le tableau d'avancement en utilisant Ca, Va et X équilibre. Déterminer X max. Vérifier que X équilibre est égal à 1,6 multiplié par 10 puissance moins 4 mol. Calculer taux d'avancement. Conclure ou déduire. Vérifier que Ka, la constante du couple acide-base C2H5COOH C2H5COO- est égal à 1,39 10 puissance moins 5. On considère une solution S' d'acide propanoïque de concentration Ca' égale 2,0 multiplié par 10 puissance moins 4 mol par litre et son pH égale à 4,3. Calculer le taux d'avancement taux prime, comparer taux et taux prime et conclure. Alors comme je vous ai dit, essayez de relire les énoncés de l'exercice et faites un essai avant de passer à la correction. Alors on va passer à la correction. Donc la première question était établir la réaction de dissolution de l'acide propanoïque dans l'eau. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc C2H5COH, n'oubliez pas l'état, donc aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Donc, c'est la réaction de dissolution. Alors, pour la question numéro 2, ils vous ont demandé d'établir le tableau d'avancement en utilisant bien sûr, Ca, Va, X et X équilibre. Alors, j'aimerais bien aussi attirer votre attention, vraiment d'établir le tableau d'avancement que vous avez bien appris en cours. Donc, il faut mieux préciser vraiment le tableau complet, comment il est fait dans sa globalité. Mais là, j'ai fait juste un petit résumé. Donc, CaVA, l'eau en excès, 0,0 à l'instant T, égale à 0. Là, pendant un instant T, on a CaVA moins X. L'eau est toujours en excès. XX.
à l'instant T final, on a CA, VA moins X équilibre, l'eau en excès, X équilibre, X équilibre. Donc, la question suivante, ils vous ont demandé de déterminer X max. Alors, déterminons X max. Alors, il suffit seulement de voir du tableau d'avancement que l'eau est en excès. Donc, l'acide propanuique est le réactif limitant. Alors, dans ce cas-là, à l'équilibre, on a CA, VA moins X équilibre qui va devenir X max est égal à 0, ce qui entraîne que X max est égal à CA fois VA. On a déjà la valeur de CA, le volume il est de 1 litre, donc il n'y a pas de conversion à faire, ce qui fait que X max est égal à 2 multiplié par 10 puissance moins 3 mol. Alors la question suivante, vérifiez que X équilibre est égal à 1,6 multiplié par 10 puissance moins 4. Alors, vérifions que X équilibre est égal à 1,6 10 puissance moins 4 mol. Alors, je vais partir, bien sûr, de la formule de la conductivité sigma qui est égale lambda 1, concentration de H3O+, plus lambda 2, concentration de C2H5CO au moins. Notons, bien sûr, selon le tableau d'avancement, que la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions C2H5CO au moins, voire tableau d'avancement. Alors, sigma devient alors lambda 1 plus lambda 2 facteur de H3O+ en concentration. On sait que la concentration de H3O+, c'est X équilibre sur B. On déduit de cette expression que X équilibre est égal sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2. Alors, faites très attention. Le seul astuce dans cette formule, c'est l'unité du volume. Alors, l'unité du volume, elle est donnée en litres, alors que sigma est exprimé en Siemens par mètre. Donc, il faut convertir le volume en mètres cubes. C'est pour ça que j'ai multiplié par 10 puissance moins 3. Alors, 1 litre égale 10 puissance moins 3 mètres cubes. Faites très attention. Alors, après calcul, on va trouver X équilibre est égal à 1,6 multiplié par 10 puissance moins 4 mol. Alors maintenant, on va calculer le taux d'avancement et on va conclure. Alors, on va calculer le taux d'avancement. Donc, on sait déjà que taux est égal à X équilibre sur X max. Il suffit seulement de remplacer X équilibre par sa valeur et X max par sa valeur. Après calcul, on trouvera que taux est égal à 8%. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que taux est inférieur à 1, ce qui montre que la dissolution de l'acide propanuique, elle est partielle. Alors maintenant, on va calculer, ou plutôt vérifier que la constante d'équilibre Ka est à peu près égale à 1,39 10 puissance moins 5. Alors, on va vérifier que la constante d'équilibre Ka est égale à 1,39 multiplié par 10 puissance moins 5. Alors, vous savez, c'est-à-dire de la réaction chimique de l'acide propanuique avec l'eau, on peut établir la constante d'acidité Ka qui est égale à la concentration de C2H5CO- multiplié par la concentration de H3O+, à l'état équilibre sur C2H5COOH à l'équilibre. Alors, comme on le sait, selon le tableau de variation, que les deux concentrations sont égales, donc Ka est égal concentration H3O+ au carré sur la concentration de C2H5COOH à l'état d'équilibre. Alors, on sait que la concentration de H3O+ est égale à X équilibre sur V, que je remplace dans l'expression de Ka. Alors, il suffit seulement de suivre le raisonnement et vous allez remplacer chaque valeur par sa valeur numérique pour trouver Ka égale 1,39 multiplié par 10 puissance moins 5. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va calculer taux prime après avoir changé la concentration de l'acide propanuique qui est maintenant Ca' égale 2 multiplié par 10 puissance moins 4
et on connaît le pH de la solution qui est de 4,3. Alors on va calculer taux prime. Alors taux prime est égal à x équilibre prime sur x prime max. Notez avec x max prime c'est CA prime multiplié par VA prime. Le volume n'a pas changé, c'est toujours VA. Alors on sait que x prime équilibre est égal à la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre multiplié par VA. Comme on connaît le pH de la solution, donc il est égal à 10 puissance moins pH fois VA, que je remplace bien sûr dans taux prime. Alors x prime équilibre sur x prime max est égal à 10 puissance moins pH fois VA, C prime A fois VA. Je simplifie par le volume. Alors taux prime est égal à 10 puissance moins pH sur CA prime. Après, bien sûr, remplacement des valeurs, on va trouver que taux prime est égal à 25%. Taux prime est égal à 25%. Alors maintenant, on va passer à une comparaison de taux prime et de taux. Alors maintenant, on va comparer le taux d'avancement taux et taux prime. Alors, bien sûr, taux est égal à 0,08, on a trouvé 8%, et taux prime 0,25, on a trouvé 25%. Il est bien évident que taux prime est supérieur à taux. Et comme conclusion, on remarque que quand le taux d'avancement taux prime augmente, la dissolution de l'acide dans l'eau augmente elle aussi. Ben voilà, ça c'est un genre d'exercice, prototype aussi du baccalauréat. Donc il faut le refaire. Merci mes chers élèves pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous pour un autre exercice. Portez-vous bien, à bientôt et bonne soirée.